puede Chacamana, se vous voulez, da squadra d'Aggregazione di Lamore. Jean-Emmanuel, Saint-Pierre, Frédéric, Laurent, Océane et Patricia. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux de vos comédiens ce soir, Laurent? Moi, je les adore, hein, mes comédiens. Et puis, à chaque fois, à chaque représentation, il y a quelque chose de différent qui se passe. Ils proposent toujours des trucs différents. J'ai dit à chaque fois chaque représentation, il y a quelque chose de différent. Il y a des propositions nouvelles. Sampiro, c'est toujours, il arrive toujours avec un truc qui m'éclate. Il qui me innove. fait rire, il innove. Il ose. Oui, il y a toujours, voilà. Et donc, chaque fois, c'est un terrain qu'on explore. Frédéric disait tout à l'heure bravo, bravo, bravo. C'est vrai qu'il y a de l'émotion. C'est fort quand on les voit jouer, quand on les voit. Moi, j'en serais bien incapable. C'est d'ailleurs une des répliques de ce que dit Marie quand elle dit moi le cinéma en tant que comédienne, actrice. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Non, après metteur en scène, ça vous apprend le lâcher prise. Hein. Parce qu'à un moment donné, moi, quand je suis là-haut, je peux plus rien faire. C'est la confiance. Alors, très peu de gens le savent, mais c'est ici, dans les locaux où sont tournés les RTI, à Pastaprod, que se sont déroulées aussi beaucoup de répétitions de ce qu'allait devenir Aggregazione et di Lamore. Les textes étaient là, vous avez créé le texte tous les deux. Et puis la mise en scène, il a fallu travailler tout ça. Et les répétitions ont eu lieu là pendant 15 jours. C'est là que le spectacle est né, ouais. C'est là que les personnages sont nés. Ils ont évolué, ils ont pris corps, voilà. Il y a une personne qui a dit pendant le spectacle, il y avait du Woody Allen dans l'air. C'était un beau compliment. Qui a dit ça? Qui est la personne que je vais l'embrasser? Non, qui a dit ça? C'est bien parce que... Ça a chuchoté là-bas, ouais, c'est vrai. Oui. Bien sûr. Après, maintenant, c'est un peu compliqué de dire qu'on aime Woody Allen. Moi, je l'aime toujours. Je l'aimerai toujours. Ah oui, non. Pourquoi? Pardon, je suis encore dans le rôle. Ouais. moi, je comprends parce que les personnages sont écrits aussi d'une manière un peu pathétique. Et enfin, c'est l'équilibre entre ce côté vraiment pathétique et très, finalement, drôle qu'on peut retrouver dans ce que lui nous propose. Parce que oui, après, ça les rend ultra touchants. Ils sont tellement maladroits, tellement à côté quoi, de leur vrai sentiment que... C'est quand même... Et puis c'est l'humour comme mécanisme de défense aussi. Quand on parle de l'humour juif new-yorkais, moi je suis très loin de ça physiquement, mais en fait, moi j'ai vraiment grandi avec ça, avec Woody Allen. Et je pense que si j'avais jamais découvert l'œuvre de Woody Allen, j'aurais été une toute autre personne, je pense. Voilà. J'ai fait du stand-up après, enfin avec Laurent on a fait du stand-up. Il y a quelqu'un qui a fait du stand-up avec vous là dans la salle? Mais non, c'est celui qui est arrivé en retard et qui n'est pas venu du coup. Il n'est pas venu. Ouais, enfin, Ah oui, Il y en a un autre, oui, il y en a à la caméra. Il y en a un autre. Mais en tout cas, oui, bien sûr, Woody Allen, c'est une influence énorme. je croyais que c'était le parrain. Ça, c'est Laurent qui... Il y a des c'est la partie croisements, Laurent, que tout ce qu'on a à apprendre de l'existence. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Hein. On rit pas tellement dans le parrain. Non. Non, pas vraiment. Oh, la tête du cheval, c'est rigolo. Une qui va pas rire, c'est Francine Massiane, et qui on va demander de prendre la parole. Francine qui était présente sur Sentinelle, bien sûr. C'est vrai. Et qui est là ce soir. Et c'est la première fois qu'elle voyait Aggregazione di Lamore. Donc c'est l'occasion de lui demander son ressenti. J'ai adoré le parc d'attractions et le jeune intermittent. C'était une réplique par attraction, c'est une réplique qu'on avait déjà mis dans Sentinelle. Dans Sentinelle, oui. C'est la rêve, ça. Eh bien, on peut encore une fois, il y a beaucoup de vous là-dedans, comme pour Sentinelle, il y a beaucoup. On voit que c'est quelque chose, c'est un vrai trait d'union en tout cas, la comédie, le cinéma, les metteurs en scène, les acteurs. On voit que c'est quelque chose, c'est une passion qui unit. Je crois que les passions elles nous font toujours pousser nos limites plus loin. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à regarder. J'ai vu un peu défiler votre histoire, c'est vrai. Et puis on a eu avec Patrice, et puis Jean-Emmanuel aussi, le plaisir d'assister à une vraie union. Et est-ce que tout est vraiment votre histoire là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de la fiction? Est-ce que Tout est vrai. Est-ce que tout est vrai ou est-ce qu'il y a des moments un peu de fiction Oui, il y a des moments de fiction, oui, mais
pour Lui, expliquer... c'est un personnage de fiction, ça n'existe pour pas. les films comme expliquer ça. en fait, il est dans l'allusion la à ce que tu faisais au parrain, il faut dire que je vais révéler ce soir que j'ai demandé Frédéric en mariage sur les marches Eh oui, oui. du théâtre Oma. C'est mis là où la scène Vous avez poussé vraiment fin tout plus loin, quoi. de fin de Coppola du Parrain 3 quand Où Marie meurt. où Marie meurt. Voilà. C'est un peu chelou. quand C'était un peu bizarre comme référence Et ouais. romantique, voilà. Et donc voilà, donc oui, il y a La des scène- choses, il y a des choses qui sont dans notre histoire. Mais La scène de jalousie, elle a eu lieu ou pas? Pas du tout. même. No comment. Ah, comme ils n'assument pas. No comment. Paraît tout ton film, Misandre, qui n'est ben si doux, dit Misandre a vu 4 fois la pièce. du travail de dit. Allez, Non, non. c'est bien, on ne demande même plus les volontaires maintenant. T'as vu 4 fois la Ouais, pièce. c'est ça, on attend, on force les gens, on les menace avec des micros. Non, bravo par rapport à l'écriture. Donc, dans les faits, dans la vraie vie, elle s'est passée comment, cette coécriture de la pièce, puisque vous l'avez écrite tous les deux ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce processus-là? Parce que, voilà. Chérie. Ben, en fait, ça s'est fait naturellement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne me suis pas forcément chargé des personnages masculins et c'est bien un peu le contraire, en fait. Donc voilà, et puis après on a réuni ce qu'on écrivait, on a repris, chacun reprenait le travail de l'autre. Comme on vit ensemble, c'est un peu plus facile. Voilà, on n'a pas eu de dispute par rapport à ça. Non, ça s'est fait naturellement. On savait où on voulait aller. À partir du moment où on sait où on va aller, on connaît voilà. Donc après le reste, c'est un peu de la dentelle, c'est un peu d'essayer des choses, de construire, de tisser des trucs, mais voilà, il n'y a pas eu de. Il y a un vrai travail commun, on va dire. E questo che noi parliamo di scrittura, poi mi domanda a Marco Biancarelli, uso barré, parlando di scrittura, di questa creazione. Je trouvais que c'était très bien écrit, surtout très bien joué. Et voilà, je sais pas, j'ai pas spécialement de remarques à faire. Moi, j'ai pensé au cinéma, tout de suite. J'ai eu l'impression de voir plus un film qu'une pièce par moment. Et je me suis dit, ouais, ça ressemble à une écriture très cinématographique, au-delà du fait que ça en parle quand même. Mais voilà, c'est surtout ça, j'ai apprécié, je trouvais qu'ils étaient naturels, les dialogues. Et moi, je suis attentif à ça quand c'est pas artificiel. Mais bon, vous le soulignez souvent, là, ces espèces de dialogues en toc d'un certain cinéma français, pas toujours, heureusement, mais qui a tendance à nous horripiler. Et je trouve que vous êtes bien passé, vous avez bien fait attention à ces choses-là. Enfin, c'est ce que j'ai imaginé, quoi. Donc, il fonctionne, ouais, une belle écriture et à mon avis, une belle projection, si ça pouvait être un film un jour. C'est ce que je me suis dit. Il faut Tout faire. réenquiller. Et là, Il faut rien qui. ça y est, Je pensais pas du tout à toi. là, ça commence déjà à cogiter. Non, non, non. Non, mais c'est Ou vous ça avez qui peut-être était- déjà un peu pensé, parce que le cinéma, c'est quand même le terreau de toute cette passion. Et ça a pris d'abord la forme du théâtre. Et donc, Agréation Didier Lamort, elle pourrait peut-être prendre une forme ou une suite ou faire naître autre chose encore. On l'avait un peu pensé comme ça au départ, comme un scénario de film. Et puis après, c'est vrai que c'est tellement compliqué de monter des scénarios de film. C'est tellement long, ça prend tellement de temps monter une production que le théâtre, au moins, il y a quelque chose qui brise pas la dynamique. Qu'il y a pas, voilà, on était dans le même souffle, dans la même énergie. C'est allé assez vite finalement. Alors que le cinéma, ça peut prendre 5, 6, 7 ans. Oui, C'est le mais vous problème. avez gardé la dynamique du cinéma quand même, Oui, notamment avec toutes ces incrustes permanentes. On sent cette tentation, voilà, on l'imagine bien. Au-delà de simplement l'écriture, on imagine le désir qui était derrière, voilà. On va saluer justement le travail d'Armand Lugiani Oui. pour la vidéo, de Vincent Grisogne aussi pour les À la lumières, lumière. très importante. Mm. Le côté, on peut vous applaudir. On peut faire passer le micro si vous voulez prendre la parole, donner votre avis. J'avais une Plaisir. question. D'abord, on m'entend, oui, c'est bon. Ouais. Donc, d'abord, félicitations, bravo à tout le monde. J'avais une observation et une question. L'observation, vous avez beaucoup parlé de Woody Allen.
Moi, en termes d'humour, je ne sais pas si les gens ou si vous-même vous vous rappelez de cette série, ça m'a fait penser à Dream On. C'est une des premières séries de HBO. C'est-à-dire que c'était l'histoire d'un gros queutard à New York et en fait qui avait été élevé devant la télé. devant la télévision Oui, et oui. dès qu'il y avait une interaction, paf, il y avait une Ça me faisait référence penser à un cinématographique. Ça m'a fait penser à ça. Oui, bah moi, parfois, j'ai un peu l'impression d'être ce personnage-là. Ah ben voilà. Voilà. Je l'ai vraiment ressenti en voyant le spectacle. Et la question, c'était comment vous en êtes arrivé aux comédiens, vos choix de comédiens, comment ils se sont faits. On fait avec ce qu'on a. Hein. Il cherche un obsédé, Allez, Laurent. Ça touche à- Moi, je suis très documentaire. Il y a des comédiens, Patricia par exemple, on a pensé à elle dès le départ. On a écrit en pensant à elle. Et c'est facile d'écrire quand tu as quelqu'un en tête parce que de suite tu entends les dialogues. Jean, moi j'avais déjà travaillé avec Jean pour Cincinnati. Il avait été particulièrement étonnant dans les propositions. Après, Frédéric, je te laisse poursuivre. Et Océane aussi, moi je pensais qu'il y avait qu'elle qui pouvait jouer ce rôle-là ici, quoi. Enfin, il fallait énormément de nuances de jeu, du rythme, de la technique, de l'instinct, du timing. C'est pas un rôle facile, hein. C'est pas un rôle facile. Elle passe par, à cause de lui, là, elle passe par plein d'états, la pauvre, espèce de... le parc d'attractions. Mais oui, Océane, moi, c'était sûr. Et lui, là, cette chose-là, on a tous découvert le soir de la clôture, le soir du spectacle de clôture du théâtre. Déjà, j'ai entendu une voix, parce qu'il a une voix particulièrement... il est fait pour être sur un plateau, quoi, avec la voix qu'il a, et l'énergie, et aussi la sensibilité, parce que... au départ, le personnage d'Antoine, il peut passer par un gros lourd qu'il est, mais pas que. Et donc, il fallait quelqu'un qui puisse d'abord faire aimer le personnage et puis arriver à montrer des sensibilités. Comme à la fin, quoi. C'est déchirant, la fin, quand il dit moi, j'ai cherché ça toute ma vie avec mes histoires pourries et tu as rajouté d'influenceuse. Tu l'as dit ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà. À la con. À la con. Et voilà, enfin, il cherche l'amour comme lui, mais lui, il comprend beaucoup plus vite l'importance que cette histoire a. Voilà, Yada. Et donc, C'est moi le mentor. on était très contents d'avoir une équipe pareille, quoi. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a du texte, beaucoup de texte. Jean et Océane, ils ont énormément de texte et pas des trucs les plus faciles. La scène du vouvoiement, c'est... voilà, moi, à chaque fois, je suis comme ça. Et puis, ils s'en sortent super bien. Enfin, C'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive à être surpris même par ce qu'on a écrit, on arrive à être touché par l'interprétation. C'est-à-dire, il y a vraiment là, ils ont mis... là où on avait mis un squelette, ils ont mis de la chair, ils ont mis de la peau, ils ont mis de la couleur. Ça, c'est toujours... à chaque fois, c'est une redécouverte, en fait. Et on a de la chance d'avoir des comédiens de ce talent-là. Patrice, c'est la première fois qu'on l'entend pas. Hein. Patrice, Elle est crevée, là. elle est fatiguée, c'est pas possible. Non, je suis pas fatiguée. Non, mais en fait, pour moi, c'était très dur de jouer là ce soir. C'était très dur parce qu'on voit les gens, on les connaît. On voit les réactions. On voit les réactions. Et en plus, c'est vrai que ce sont des seconds rôles, mais qui sont quand même difficiles. Parce que quand on est là-bas derrière, on attend, et il nous faut beaucoup d'énergie parce qu'on doit revenir avec de l'énergie. Parfois, on en a moins, c'est vrai, mais parfois, ça se passe très bien. Voilà. Et ce casting, ça s'est bien passé. Le casting. Pour le porno. Ah oui, non, mais c'est bon, j'ai été embauchée. C'est pour ça que je reste un peu, voilà, je ne veux pas trop en parler, dévoiler. Océane, Oui. on parlait de l'énergie qu'il fallait pour ces scènes, Ouais. la mémoire, la réactivité. On en a parlé avec Jean-Emmanuel, ça matche parfaitement, mais Oui. ça a été aussi un vrai travail de construction aussi. Oui.
Non, mais c'est-à-dire que c'est aussi un rythme de comédie qui demande une certaine endurance, de l'ultra-précision. Donc voilà, c'est un peu... c'est un toboggan un peu, parfois on ne sait pas où est-ce qu'on glisse. Moi, j'ai peu l'habitude de cet exercice-là. C'est pas vraiment mon registre. Enfin, je sais pas si on a des registres ou pas. Mais voilà, c'était une grande première pour moi. J'avoue que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, mais j'y suis pas allée sereinement dans le sens... voilà, c'était un challenge pour moi, et tant pour le personnage que je devais incarner que... voilà, cette traversée quand même d'1h20. Voilà, mais bon, j'ai des super partenaires, donc ça aide beaucoup. Jean-Emmanuel, ça c'est un compliment. Hein. C'est un compliment, oui. Oui. Non, mais je comprends. Alors, mais c'est vrai que c'est un exercice particulier parce qu'à la fois, effectivement, c'est du théâtre, mais c'est écrit un peu comme du cinéma. Il y a beaucoup de textes. Construire, c'était particulier parce que justement, il fallait se détacher des informations qu'on nous avait données au début pour essayer de vraiment incarner des personnages qui nous appartiennent. Et voilà. Et puis, mais même par rapport au texte, moi, par exemple, je suis dyslexique. Du coup, j'aimais bien. Je me servais du fait que je me prenais les pieds dans le tapis, comme je me prends les pieds dans le tapis avec les mots, mais avec les sentiments du personnage. Donc, voilà, on sait bien. Enfin voilà, c'est toujours un peu vertigineux, très excitant, voilà. Et puis après, ça nous appartient plus, effectivement. Ça, c'est chouette. Je rajouterai une dernière chose. Non, mais c'est surtout qu'en plus, il y a quand même une palette. C'est assez rare, je me disais, de passer vraiment par toute une palette assez... voilà, il y a de la joie, il y a de la déception, il y a de la jalousie. Enfin, vraiment, on traverse en très peu de temps beaucoup de choses. Donc, c'est assez chouette à jouer. Et en même temps, c'est... voilà. Je finis comme ça. Voilà. Est-ce que c'est pour toi aussi? Ah non, pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est plus... Oh mais je comprends cette histoire de vertige, ceci dit, c'est vrai que... Je pense qu'on l'a sur un peu tous les projets, un peu toutes les pièces. Après, là, ce qui est assez dingue, c'est que c'est une écriture contemporaine, mais qui par moments va reprendre des codes ou du cinéma ou d'un théâtre plus ancien. Le tout avec seulement 4 personnages, mais qui repose quand même intégralement sur... Océane et Jean, enfin, s'ils tiennent pas... Et vous avez des rôles importants, comme on en a parlé tout à l'heure avec Frédéric et Laurent, comme les valets dans les pièces plus classiques. Ouais. En fait, vous permettez le rebond, vous permettez l'avancée, donc c'est pas des seconds rôles, hein. C'est important. Non, ouais, mais en même temps, c'est des rôles qui sont moins présents, donc du coup, on a le temps de retomber en énergie, et ensuite, il faut se relancer pour y retourner. Pas facile, ça. Non, ouais, c'est... Le rythme est cassé. Ouais, il y a quelque chose de délicat. Mais moi j'ai surtout passé... des super moments, déjà grâce à Fred, que je remercie, parce que c'est quand même Fred qui... Putain, il va encore bosser, lui. Ouais. Il faut savoir que c'est Fred, l'une des premières personnes à m'avoir fait bosser encore, s'il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et donc déjà, merci. Et merci à ce connard, là, et, au débile là-bas, parce que non, vraiment, ça a été... Moi, je voudrais dire quelque chose. Ah, merde. Je peux même pas finir mes phrases, Patrice. Ouais, je vais pas rester. Non, je voudrais dire que en fait, c'est vrai qu'on est happé aussi parce qu'on voit par les images, et il faut remercier aussi Armand Luciani, qui n'est pas là. On l'a déjà dit. Mais je crois qu'avec Frédéric... je ne sais pas, toi aussi, Laurent, ils ont pensé à tout ça. Je ne sais pas, moi, quand je vois les scènes de baiser, je trouve que c'est génial. Et Avatar aussi, à la fin, et puis lui en moto, bon, enfin, il y a des trucs, c'est géant, quoi. Yoda. Voilà, et du coup, ça aussi, ça rajoute à la densité de ce spectacle, qui est un spectacle et complexe et dense. Et voilà, donc pour moi, c'est une vraie réussite théâtrale, contemporaine, voilà, qui mérite... voilà, vous méritez toute ma gratitude. Et merci de m'avoir sélectionnée parmi les Anna potentielles. Je vous propose qu'on aille fêter ça autour, non pas d'un plat de bolognaise, comme tu l'as suscité tout à l'heure. Merci à vous pour votre participation et bravo à vous tous. Et bon anniversaire. Merci beaucoup.